Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et le thème sera le fond de teint. Je ne sais pas si vous le savez, mais le fond de teint, c'est vraiment mon produit de make-up préféré. Avec le blush peut-être. Donc j'en ai une sacrée collection, je viens de faire le compte à l'instant. Je me suis fait un petit peu peur puisque j'ai plus de 30 fonds de teint. 31 pour être exact. Voilà, c'est vraiment un produit où j'ai énormément de mal à me limiter et à ne pas craquer, puisque pour moi c'est vraiment l'élément indispensable du make-up. Je n'ai pas un joli teint, j'ai quelques imperfections avec des imperfections qui laissent des marques, donc tout n'est pas unifié. Et même si je ne cherche pas forcément de la haute couvrance, je cherche à ce que mon teint soit le plus unifié possible. Et pour cela, eh bien, il faut un fond de teint ou une crème teintée, une bébé crème, un sérum, peu importe, mais quelque chose qui va venir unifier le teint. Je pense que si on me demandait de ne choisir qu'un seul produit pour me maquiller jusqu'au restant de ma vie, je choisirais le fond de teint. Vraiment, pour moi, c'est le plus important et je pense vraiment que je ne suis jamais sortie de chez moi sans au moins du fond de teint ou, comme je vous dis, une bébé crème, un sérum teinté ou autre. J'en suis totalement incapable, vraiment. Et donc aujourd'hui, je voulais faire un petit peu une présentation de tous les fonds de teint que j'ai dans ma collection, vous dire un petit peu ce que j'en pense, les avantages, les inconvénients de chacun et faire à la fin un classement de mes fonds de teint préférés, un top 5 si j'y arrive. Donc je pense qu'on va faire la vidéo en deux parties parce que 31 fonds de teint, ça fait quand même beaucoup et surtout il y a des fonds de teint que j'ai pas utilisés depuis un certain temps et j'aimerais vraiment pour vous faire cette vidéo vous donner un avis concret, un avis aussi récent qui ne se fonde pas uniquement sur des souvenirs lointains. Donc ce que j'ai fait là, ça fait à peu près 10 jours, 15 jours que chaque jour j'utilise un fond de teint différent en vraiment marquant ses avantages, ses inconvénients, ce que j'aime, ce que je n'aime pas pour pouvoir en fait aujourd'hui vous donner mon avis sincère sur chaque produit. Et voilà, j'ai 31 produits, il ne s'est pas passé un mois depuis que j'ai le projet de faire cette vidéo. Donc il y a encore la moitié des produits que je n'ai pas encore utilisés ou réutilisés. Donc la vidéo, cette vidéo spéciale fond de teint se décomposera donc en deux parties. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc 12 fonds de teint et le restant, ça sera pour une prochaine vidéo. Donc certainement d'ici 15 jours, le temps d'avoir réutilisé tous ces différents fonds de teint. Et donc sur cette deuxième vidéo, je vous donnerai mon top 5 de mes fonds de teint préférés. Donc si cette vidéo vous intéresse, restez avec nous. Allez, c'est parti, on va commencer. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Alors, je vais commencer par une bébé crème et une bébé crème avec une couvrance plus puisque c'est la Super Bébé d'Herborian. Donc c'est un produit qui est sorti l'année dernière, donc de la marque Herborian que j'aime beaucoup et qui est très bon justement dans tout ce qui est bébé crème. D'ailleurs dans la prochaine vidéo on parlera de la bébé crème, mais là c'est la Super Bébé. Alors qu'est-ce que la Super Bébé elle a de plus? Elle a une couvrance qui est vraiment plus importante qu'une bébé crème. Donc ça a quand même une texture assez épaisse. Moi personnellement, tout ce qui est bébé crème, je l'applique avec les doigts. Je trouve que c'est beaucoup plus facile d'application parce que mine de rien, la texture pour moi je trouve est plus épaisse qu'un fond de teint classique ou qu'un sérum teinté. Et donc moi je l'applique avec les doigts pour bien réchauffer la matière, pour bien que ça s'imprègne sur la peau. Et franchement le rendu il est magnifique. Ça a beau être une haute couvrance, malgré tout il ne se voit pas sur la peau, il ne fait pas d'effet de matière, il est imperceptible et il est vraiment extraordinaire. La tenue est super, ça tient toute la journée. Je l'ai appliqué, c'est le produit que j'ai appliqué le plus récemment. Donc j'ai vraiment un avis qui est hyper récent et vraiment c'est un coup de cœur. Il existe deux formats, donc le 15 ml et le 30 ml. Moi je l'avais pris en 15 ml parce que je l'ai acheté cet été pendant que j'étais en vacances à Saint-Tropez pour la petite histoire. Et cet été j'avais vraiment un très gros problème de peau. J'ai eu une crise d'acné, vraiment comme une adolescente. J'ai passé un mois d'août
horrible. Et quand on part à la plage, forcément, c'est pas hyper agréable parce que quand on est en vacances à la plage, on n'a pas forcément envie de se mettre des fonds de teint hyper couvrants puisque c'est un effet qui est beaucoup plus épais, beaucoup plus plâtre sur la peau. Je voulais pas ce genre de produit et moi j'étais partie en vacances avec mon petit sérum teinté L'Oréal. Pas du tout, ça ne couvrait rien, j'étais hyper complexée et donc je me suis arrêtée au Sephora de Saint-Tropez pour acheter la super bébé dont tout le monde parlait et j'ai été ravie parce que il est quand même très fin. Moi je voulais pas être en vacances avec la fille hyper maquillée, peau de peinture en vacances, c'était pas le but et avec ce produit c'était pas du tout le cas parce qu'il est vraiment pas trop perceptible sur la peau avec une bonne couvrance, donc ça camouflait donc bien mes imperfections. Et je l'aime vraiment. Le seul inconvénient qu'on peut trouver à ce produit, c'est les teintes, puisqu'effectivement, on n'a pas grand choix. On a clair, nude, doré, et je crois que maintenant, il y a pour les peaux plus noires. Donc vraiment, c'est pas l'idéal. Pour ma part, la neutre est parfaite pour moi, donc je ne suis pas à plaindre, mais je peux comprendre que ça peut être compliqué pour d'autres carnations. En tout cas, vraiment, c'est un favori. Je n'ai pas d'idée encore en tête de mon top 5, donc quand je pense qu'ils sont susceptibles d'être dans mon top 5, je vais les mettre sur le côté et puis on réfléchira à la chose un petit peu plus tard en fin de vidéo. Alors ensuite on enchaîne avec un fond de teint de Zoeva, l'Authentic Skin Natural Luminous Foundation. Ça fait vraiment partie des plus anciens fonds de teint que j'ai actuellement dans ma collection, pas encore terminé. Mais bon, comme vous pourrez le constater, je l'ai quand même bien utilisé. Je l'ai en teinte 050N qui me va très très bien. Donc c'est un très bon fond de teint que j'aime beaucoup puisqu'il a un effet naturel sur la peau tout en restant quand même lumineux. J'aime beaucoup ces fonds de teint parce que dans l'idéal, je n'aime pas les fonds de teint trop glowy et je n'aime pas les fonds de teint trop mat. Donc ça, c'est typiquement le genre de fond de teint que j'aime beaucoup. Au niveau de la texture, c'est une texture crémeuse. Et en termes de couvrance, on est sur une couvrance moyenne modulable. Ils se font très très bien sur la peau, mais ils se voient quand même un petit peu. C'est pas totalement imperceptible. Par contre, il a une super tenue. Il est vraiment top pour ça. Donc vraiment, c'est un hyper bon fond de teint. Moi, je l'aime énormément. C'est vrai que là, il est sur la fin. Est-ce que si je le finis, je le rachèterai? C'est une bonne question. Je pense que je serai quand même très très triste de le finir, ce qui va arriver un jour ou l'autre. Mais vous savez, moi, j'ai du mal à finir les produits. Ça me rend toujours hyper triste. Et celui-ci, je pense que quand même, il manquerait à ma collection. Donc, je pense que je serai totalement capable de le racheter, puisqu'à chaque fois que je le réapplique, je suis totalement satisfaite de ce produit. Donc, est-ce que pour autant, il ferait partie de mon top 5 ? Peut-être pas. Je pense que j'ai quand même d'autres produits que j'adore, mais c'est un super fond de teint que vraiment je serais susceptible de racheter. Donc vraiment, couvrance moyenne modulable, ce que je préfère, ne se voit pas sur la peau et une super bonne tenue avec un fini naturel, mais tout en restant lumineux. Vraiment top, très bon produit, mais ça ne fera pas partie de mon top 5. Alors ensuite, on a le Terracotta de Guerlain que je vous ai présenté dans une revue très récemment, donc je vous ai déjà donné mon avis. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la regarder. Sinon, je vais vous donner un avis un petit peu plus rapide dans cette vidéo. Alors ce que j'aime beaucoup dans ce fond de teint, c'est son effet bonne mine. Au niveau de la teinte, moi j'ai le 1,5N qui est un chouïa foncé pour moi, mais c'est pas tant qu'il est foncé, c'est qu'il fait vraiment un effet bonne mine, un effet, voilà, je viens de prendre des couleurs, je reviens de vacances et c'est très très joli. J'ai souvent tendance à prendre des fonds de teint trop clairs pour moi et celui-ci pour le coup ça change parce que voilà, ça me donne un effet un peu bronzé, un effet un peu bonne mine que j'apprécie énormément. L'inconvénient que je trouve, c'est que je trouve la texture un peu épaisse. Beaucoup de gens trouvent qu'il a un fini fin. C'est pas mon cas. Moi je trouve quand même qu'il se voit sur la peau. Sa texture est crémeuse et quand je l'applique, je vois que je porte du fond de teint. Maintenant, il se fond parfaitement à la peau et il est très joli pour autant. Mais je pense que quand quelqu'un me voit porter ce fond de teint, il ne se dit pas « Ah, est-ce qu'elle porte du fond de teint ou non ?» Je pense qu'il ne se pose pas la question. Il sait que je porte du fond de teint et il voit le fond de teint. Mais le fond de teint est joli sur la peau. Ça, il n'y a pas de problème. Malheureusement pour moi, ce fond de teint ne me tient pas mat toute la journée. Alors, il n'a pas un effet mat de toute façon. Il a quand même un effet plutôt lumineux, sans être glowy, mais plutôt lumineux. Mais c'est vrai que je régresse pas mal avec ce produit. Même si je le poudre bien,
assez rapidement dans la journée. Je dirais, bah, si je l'applique en début de matinée, je dirais qu'en début d'après-midi, il va commencer à régresser. Donc, il va me demander de faire plus attention et peut-être de faire une retouche au cours de la journée. Et c'est vrai qu'en toute fin de journée, ben, je peux avoir un début d'effet de matière sur ma peau, notamment sur mon front, sous la frange, parce que je dois plus peut-être transpirer à ce niveau-là, et aussi au niveau du contour de ma bouche. Donc, il n'a pas un effet irréprochable, et je dirais pas qu'il est hyper longue tenue, puisqu'effectivement, en fin de journée, pour moi, il a un peu bougé. Donc, c'est pour cela qu'il ne fera pas partie de mon top 5, néanmoins, je l'aime quand même beaucoup. C'est juste qu'effectivement, il faudra que je sois prévoyante dans ma journée, que je fasse attention, peut-être que prévoir une journée où je rentre entre midi et 2 chez moi pour pouvoir me repoudrer, parce que je ne suis pas du genre à avoir une poudre dans mon sac à main. Voilà, mais sinon c'est un joli produit, mais il ne fera pas partie de mon top 5. Et le jour où je le finirai, alors c'est pas encore demain la veille parce que je viens de l'acheter, mais le jour où je le finirai, je ne pense pas que je rachèterai ce produit. Alors on passe au Good Apple de KVD Beauty. Alors ça, c'est un fond de teint qui a fait débat, qui a fait le buzz. Je pense que vraiment, il y a eu de tout au niveau des avis. Il y a des gens qui le détestent, mais j'ai rarement vu des gens détester autant un fond de teint. Et il y a des gens qui l'ont adoré. Je vous avoue faire plutôt partie de la deuxième catégorie de personnes. Moi, j'ai beaucoup aimé ce fond de teint. La preuve en est, c'est mon deuxième Good Apple. J'ai vidé à une vitesse incroyable mon premier pot. Alors après, c'est une petite contenance. Il faut savoir que les fonds de teint, c'est généralement, je vous ai pas dit les contenances, mais on est généralement sur du 30 ml. Ouais, je pense qu'on était sur du 30 ml pour les deux précédents. Là, on est sur du 10 grammes. Donc, c'est beaucoup moins. Et forcément, bah, ça se vide beaucoup plus vite. Donc ça, c'est mon deuxième. Je l'ai acheté en teinte 15, la teinte light. Et donc, c'est le seul et unique fond de teint que j'aurai sous ce format-là. C'est un format de baume. Donc, je l'utilise pour ma part avec une éponge, comme tous mes autres fonds de teint, hormis les bébés crèmes que j'applique au doigt. J'aime beaucoup ce fond de teint. Il a une très bonne couvrance. Certains l'ont qualifié de très haute couvrance ultime. D'ailleurs, il avait fait le buzz pour ça, puisqu'il était capable de recouvrir un tatouage. Moi, je trouve pas qu'il est non plus extrême en termes de couvrance. Alors, c'est vrai que je l'utilise avec une éponge. Au pinceau, peut-être qu'il sera plus couvrant. Et moi, j'arrive à avoir quand même un effet, certes, couvrant, mais qui reste quand même naturel. Je trouve que j'arrive à avoir la même couvrance avec le Good Apple qu'avec ma Super Bébé, ni plus ni moins. Et justement, je trouve qu'il est modulable parce qu'on peut aussi en appliquer beaucoup moins pour avoir un effet plus naturel, plus léger. Et en appliquer aussi beaucoup, mais de là à avoir une couvrance extrême, peut-être pas à l'éponge, honnêtement. Donc moi, ce que j'aime avec ce produit, c'est qu'il s'étire hyper facilement. On en applique, on met son éponge et puis on peut vraiment appliquer de manière très très simple son produit. Je l'aime vraiment énormément. Donc pour moi, il peut avoir un effet naturel. Je trouve que il tient bien sur la journée. Franchement, j'ai pas de problème. Je peux l'appliquer. Alors moi, il faut savoir que mes journées sont relativement longues. Je commence à me maquiller vers les 7h30. 7h45 du matin et souvent mon fond de teint je le garde jusqu'à me démaquiller, donc vers les 22h je dirais, et franchement ce fond de teint tient très très bien. J'ai pas forcément besoin de faire des retouches et voilà, vraiment une bonne tenue. Je trouve qu'il ne se voit pas sur la peau malgré sa couvrance plus élevée. C'est comme la Super Bébé, pour moi il ne se voit pas sur la peau. Donc est-ce qu'il fera partie de mon top 5? Il y a quelques temps, pas si longtemps que ça, je vous aurais dit oui. Mais j'ai d'autres fonds de teint qui sont arrivés dans ma collection et qui l'ont peut-être détrôné. Donc, je vais le mettre de côté avec ma Super Bébé. Mais je ne suis pas totalement convaincue qu'au final, il fera partie de mon top 5. Et ce n'est pas du tout parce que c'est un mauvais fond de teint. Je l'adore vraiment énormément. Je n'ai rien à lui reprocher. C'est juste peut-être que j'ai peut-être encore mieux aujourd'hui dans ma collection. Alors celui-ci, c'est également un produit dont je vous ai parlé très très récemment, c'est le L'Oréal Accord Parfait, pas le sérum, vraiment le fond de teint unifiant perfecteur qui s'ajuste à la couleur et à la texture de votre peau avec de l'acide hyaluronique et donc qui est hydratant. Donc celui-ci, je l'ai acheté en 1,5 N, donc je trouve peut-être la couleur un tout petit peu trop claire pour moi, mais
quand même, ça va dans l'ensemble. Alors, ça reste une nouveauté, mais j'ai quand même un avis assez construit sur le produit. Pour moi, il a une très jolie texture, assez fluide, il s'étire bien à l'application. Il a une couvrance plutôt légère à moyenne, mais ça restera moyen moins quoi. Hein. Il est totalement imperceptible sur la peau, vraiment, de par sa couvrance plus légère que les autres produits dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Donc il est totalement imperceptible, il se fond à la peau, il est vraiment du plus joli effet parce qu'il unifie quand même malgré tout, mais il se voit absolument pas, il est imperceptible. Donc très joli rendu et super tenu. Ça c'est un produit, vous l'appliquez le matin et le soir il est tout aussi beau, il n'a pas bougé. C'est vraiment un super fond de teint très naturel sur la peau. Là pour le coup quand vous appliquez ce fond de teint, je pense qu'on n'est pas capable de percevoir si vous portez du fond de teint ou pas, tellement il se fond à la peau. Donc celui-ci je l'aime énormément également. C'est compliqué, il y a quand même énormément de fonds de teint que j'aime. Donc un fond de teint que j'adore, que je rachèterai le jour où il se finit parce que c'est des petits prix, ils sont faciles d'accès, on les achète dans la grande surface. Moi j'aime beaucoup les produits L'Oréal, donc oui je le rachèterai le jour où il se termine. Le Good Apple, le jour où il se termine, je sais pas, ça fait déjà mon deuxième, je sais pas si je recraquerai pour un troisième, après on dit jamais 203. Celui-ci oui, je craquerai. Après, est-ce qu'il fera partie de mon top 5? Je pense pas, néanmoins, j'ai d'autres produits L'Oréal, voilà, qui vont arriver, que j'apprécie, je pense, encore plus que celui-ci. Mais je l'adore vraiment. De toute façon, dans ma collection, il y a très peu de fonds de teint, vous verrez que je n'apprécie pas. Il y en a que j'apprécie moyennement, il y en a que j'apprécie beaucoup, mais juste ils font pas partie de mon top 5. Celui-ci, c'est exactement le cas, je l'adore, mais de là à aller dans le top 5, peut-être pas. Encore une nouveauté que je vous ai présentée récemment, c'est le KVD. Donc c'est aussi le Good Apple, mais en format donc fond de teint qui est sorti très récemment. Je vous ai fait une revue sur ce produit. Donc j'ai acheté la teinte 10. Alors là j'ai complètement merdé puisque le Good Apple en format baume, je l'avais pris en teinte 15 qui était parfaite. Là j'ai pris la 10 qui va être du coup trop claire pour les prochains jours. Jusqu'à présent ça passait, mais là ça va plus trop passer je pense. Donc je suis assez déçue parce que j'adorais ce fond de teint et j'aurais vraiment apprécié pouvoir l'utiliser un petit peu plus longtemps. Après, est-ce que je vais racheter en une autre teinte? Je suis pas certaine. Déjà, je pense que sa qualité première, c'est la couvrance. On est sur une couvrance moyenne, plus, voire totale. Il a une super bonne couvrance. Et je dirais que ce fond de teint a une bien meilleure couvrance que le Good Apple en format baume. Pour moi, celui-ci est beaucoup plus couvrant. Il a un fini mat. Contrairement au Good Apple Baume qui n'avait pas le fini mat, lui, qui avait plutôt un effet naturel lumineux. Celui-ci a un effet mat, mais très joli mat. Un effet mat, mais pas plombant, pas effet de matière, pas plâtre. Vraiment super beau, avec une tenue qui est incroyable. Je crois que je l'ai utilisé avant-hier et je me suis fait la réflexion quand je me suis démaquillée le soir. Je me suis dit, mais c'est incroyable, il n'a absolument pas bouger. Ça, c'est un fond de teint, vous pouvez être sûr de ce fond de teint. C'est un fond de teint que vous pouvez mettre quand vous avez un événement important, un mariage, un repas important, où vous savez que peut-être vous êtes susceptible de transpirer. Il tient à la perfection. Il est vraiment irréprochable au niveau de la tenue. Il n'y a pas de transfert. Il est vraiment génial. Alors, oui, il se voit un petit peu sur la peau, forcément il a un effet mat, donc ça se voit quand vous portez du fond de teint, et puis il a quand même une couvrance qui est assez importante, mais ça reste hyper naturel, et franchement pour moi il coche toutes les cases du fond de teint que j'adore, et oui, celui-ci fera partie, enfin, est-ce qu'il fera partie du top 5 ? Je sais pas, on en est qu'au tout début de l'énumération de tous mes fonds de teint, mais il a de très fortes chances d'y être, donc je le mets de côté. On verra ça sur la prochaine vidéo, mais en tout cas, oui, il a de très fortes probabilités d'y être. Alors, on passe au prochain, qui est donc un fond de teint de Charlotte Tilbury. Je vous l'ai présenté dans une récente vidéo sur un full face Charlotte Tilbury, donc c'est le Beautiful Skin Foundation. Alors là, pour le coup, c'est un produit très différent des autres puisque c'est le premier produit lumineux, glowy, que je vous présente. Ce n'est vraiment pas mes fonds de teint préférés, tout simplement parce que je préfère les effets naturels, mat lumineux ou naturel lumineux, mais pas totalement glowy.
Je le trouve déjà au niveau de la texture très épais, très crémeux. J'ai eu beaucoup de mal les premières fois à l'appliquer parce que je trouvais qu'il ne pénétrait pas dans ma peau et qu'il restait à la surface. Je n'aimais vraiment pas ce produit. Finalement, la seule et unique façon où j'arrive à l'appliquer, c'est avec mes doigts, de la même façon que ma super bébé, où là, pour le coup, j'arrive bien à le faire pénétrer dans la peau. Pour autant, ça reste un produit qui ne fera pas partie de mes préférés. Je ne suis pas une adepte du fini glowy. Je trouve forcément que ça fait un petit peu plus d'effet de matière sur la peau, que ça régresse forcément un petit peu plus également. Je trouve que la texture est un peu collante, même si en le poudrant ça va mieux, ça fait quand même l'effet, ben voilà, quand vous appliquez une crème hydratante hyper épaisse, très très hydratante, ça vous laisse un effet collant sur la peau, ben là c'est exactement ça. Alors forcément quand vous le poudrez, ça va un petit peu mieux, mais malgré tout c'est pas l'idéal et forcément au bout d'un moment quand la poudre commence à perdre de son effet, le côté hydratant et collant ressort un peu. Donc voilà, ça fera pas partie de mes favoris. Je l'aime bien pour autant, je l'ai utilisé forcément sur les 15 derniers jours et j'ai aimé l'application de ce fond de teint. Ça change aussi parce que c'est vrai que j'ai toujours plus ou moins le même fini au niveau de mes fonds de teint, mais pour autant c'est pas un chouchou. Je vous l'ai pas dit mais je l'ai pris en teinte 3N qui est très bien honnêtement. Mais voilà, au niveau de la couvrance, on est sur une couvrance légère à moyenne, on n'ira pas sur du moyenne plus. Mais voilà, donc pas un produit qui fera partie de mes favoris, donc vraiment pas du tout dans mon top 5. Donc oui, le jour où il se terminera, je ne pense pas que je le rachèterai puisqu'il ne fait pas partie définitivement de mes produits favoris. Alors le prochain fond de teint, c'est un fond de teint de Sephora Collection, le Best Skin Ever, mais le Glow. Il existe une autre version, plus mat. Moi, c'est le Glow que j'avais essayé. Donc, il est certes glow, mais je le trouve quand même beaucoup moins glowy que le Charlotte Tilbury. Déjà, la texture est moins crémeuse, plus fluide, donc il pénètre beaucoup mieux sur ma peau. Alors oui, il reste lumineux, mais ça reste un joli lumineux, un lumineux naturel, pas un effet vraiment glowy. Donc rien à voir avec le Charlotte Tilbury. Donc il a une jolie texture, il ne se voit pas forcément sur la peau, il est assez léger. Au niveau de la couvrance, on va être sur une texture, enfin une couvrance légère à moyenne, un petit peu comme le Charlotte Tilbury. Alors moi je l'ai en teinte 20N qui est un poil foncé pour moi, donc là c'est parfait pour les beaux jours, il sera beaucoup plus adapté à ma carnation, donc je vais pouvoir l'appliquer plus régulièrement. Jolie couvrance, une couvrance qui peut aller jusqu'à moyenne. Et après il a une très très bonne tenue, donc certes il est glow, mais un glow que je préfère largement à celui de Charlotte Tilbury. Donc celui-ci, le jour où il se termine, je pourrais être susceptible de le racheter puisqu'en plus ça reste un petit prix accessible. Donc c'est vraiment génial quand on trouve des petits prix avec de très bonne qualité. Moi j'adore. Donc on nous dit que ce produit a une couvrance moyenne. Je suis totalement d'accord. Alors léger à moyen, mais on peut aller jusqu'au moyen, il n'y a pas de problème. Pour unifier le teint, flouter les imperfections et lisser le grain de peau. Oui, je suis également d'accord. Fini, lumineux, naturel et frais, c'est totalement ça. Et c'est un très très joli produit. Néanmoins, je ne pense pas qu'il fera partie de mon top 5 parce que voilà, j'ai encore des produits que j'aime encore plus. Mais voilà, pour autant, un très très beau produit que je pense racheter le jour où il se terminera. Alors, on va passer à celui-ci, le Lancôme, le teint Idol Ultra Wear. Care and Glow. Encore un glow, mais un glow qui n'a encore rien à voir avec le Charlotte Tilbury, un très joli glow. D'ailleurs, je pense que si j'avais pas forcément lu glow sur le packaging, je l'aurais pas qualifié comme ça. Pour moi, c'est plutôt un effet naturel, c'est vraiment l'effet que je préfère, l'effet naturel lumineux. Donc il est très très joli. J'adore ce fond de teint, je l'ai utilisé très très récemment. Il a une tenue qui est vraiment parfaite. Il se fond super bien sur la peau, il est imperceptible. La couvrance est moyenne, très très joli. Il lisse la peau, il est vraiment magnifique et la tenue est vraiment incroyable. J'ai juste un reproche à lui faire et pas des moindres, c'est les teintes. C'est juste pas possible au niveau des teintes. Celui-ci, je l'ai acheté alors que je savais vraiment que ce n'était pas ma teinte, mais
Et c'est même la vendeuse de Sephora qui m'a dit « Je suis désolée, mais votre teinte n'existe pas. » Et limite, elle ne voulait pas m'en vendre. J'ai dit « Non, mais c'est pas grave, je vais prendre quand même celui-ci, je m'adapterai. » Je voulais tellement l'essayer, mais il y a un gros problème de teinte chez Lancôme. C'est-à-dire que quand vous êtes comme moi, avec un sous-ton neutre, on passe... Alors là, j'ai la teinte 120N. Je crois qu'on passe de la 120N à la 300 et quelque chose. Il n'y a rien dans la catégorie des 200, l'intermédiaire. Et donc, on passe du fond de teint très clair au fond de teint hyper foncé. Je comprends absolument pas ce qui s'est passé. Et donc, c'est vrai qu'elle m'a fait essayer dans les 200 du W et le rose, le R. Et ça n'allait pas non plus parce que c'est pas mes sous-tons. Donc, je suis partie sur le 120N qui est, alors encore cet hiver ça passait, mais là bientôt je vais plus du tout pouvoir le mettre. Donc, je vais essayer de le mélanger à un autre produit foncé pour pouvoir continuer à l'appliquer parce que franchement, j'adore ce fond de teint et très honnêtement, il n'y aurait pas ce problème de teinte, il ferait partie sans hésitation de mon top 5. Mais là, le problème, c'est que je sais pertinemment que ce produit, je vais pas pouvoir le mettre cet été. Et déjà, cet hiver, c'était compliqué. Donc vraiment, pour moi, je suis très déçue que Lancôme n'ait pas fait de teinte de sous-ton neutre dans les 200, en fait. Et il n'y a rien pour nous. Donc c'est vraiment dommage parce que sinon il avait toutes les qualités que je recherche dans un fond de teint. Donc je vais le mettre de côté pour mon top 5, mais ça va vite un top 5 et vraiment à cause de son choix de teinte, je pense que malheureusement il n'en fera pas partie. Alors le prochain produit, c'est un produit de NARS, c'est le Soft Matte Complete Foundation que j'ai en teinte Light 2,5, le Yukon. Alors, ce fond de teint, bon déjà il a une contenance qui est beaucoup plus importante que tous les autres fonds de teint dont je vous ai parlé jusqu'à présent puisqu'on est sur un 45 ml. Donc, comme son nom l'indique, c'est un fond de teint mat. Généralement, j'adore les fonds de teint mat et c'est pour ça que j'ai voulu essayer ce fond de teint. Maintenant, il n'a rien à voir avec le KVD Good Apple qui a lui aussi un effet mat. Là, pour le coup, on est sur un effet mat, mais mat plombant. Alors là, l'effet plâtre, on l'a. Il est hyper asséchant. Moi, très honnêtement, je ne peux pas l'utiliser seul. Si je l'utilise seul, alors là, ça m'assèche la peau, ça a un effet plâtre. C'est pas du tout du plus joli effet. Donc souvent, je le mélange à un enlumineur ou à une base lumineuse. Mais j'ai le produit enlumineur de Milk en tube, je ne me rappelle plus le nom. Et je l'utilise souvent avec ce fond de teint. Je fais un mélange pour apporter de l'onctuosité au produit, de la lumière. Parce que sinon, je ne pourrais concrètement pas le mettre tellement il est trop mat. Et c'est quand même une contenance de 45 ml, donc il va falloir les utiliser quand même. Et voilà, c'est le seul moyen pour moi d'appliquer ce produit, sinon je peux pas. Donc forcément, non, je ne le rachèterai pas, d'une part, et non, il fera pas partie de mon top 5. Alors, pour autant, il a une couvrance qui est quand même assez haute. Je pense qu'on est sur une couvrance moyenne plus, voire totale. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais beaucoup trop mat. Trop de mat tue le mat et c'est bien dommage. J'avais beaucoup d'espoir sur ce produit, mais finalement, non. Alors, le prochain produit, pareil, je vous en ai parlé dans ma toute dernière vidéo. C'est le fond de teint Tarte, le Face Tape. Donc, ouais, le double Dirty Beauty que j'ai en teinte 20B. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est l'un de mes plus vieux fonds de teint dans ma collection. Pour l'instant, là, de tout ce que je vous ai présenté, c'est vraiment le plus vieux. Alors, celui-ci, j'en ai vidé des pots. Je pense que c'est, je sais pas, le 3, 4e, 5e que j'ai. C'est l'un des tout premiers fonds de teint que j'ai acheté chez Sephora. Et il a une place vraiment chère à mon cœur. Je l'adore. Pour le coup, on est aussi sur une couvrance plutôt mat et assez forte, donc moyenne plus, peut-être pas totale, mais voilà, une très belle couvrance. Il a un effet assez crémeux, donc c'est vrai qu'il a une texture peut-être un petit peu plus épaisse que d'autres fonds de teint que je vous ai présentés, mais je l'adore, c'est vraiment un très joli fond de teint.
Alors certes, il a un effet mat, mais un mat un peu comme le Good Apple, c'est-à-dire que pour autant, il n'est pas plombant comme le Nars. Je l'aime vraiment beaucoup. Il a une tenue qui est pour moi parfaite. Je l'adore. Alors oui, c'est pas une nouveauté, mais pour autant, je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc il va faire partie des produits que je vais mettre de côté pour un éventuel top 5. Après, est-ce qu'il en fera partie? Je ne sais pas parce qu'il y a vraiment beaucoup d'autres produits que j'adore. Donc, je ne sais pas si il arrivera néanmoins à se hisser sur le top 5. Mais je le mets de côté, on verra ça. Il a quand même de fortes probabilités d'y être et je l'aime beaucoup. Allez, on va finir la vidéo avec le prochain fond de teint et après on passera sur une prochaine vidéo. Donc comme je vous ai dit, d'ici 15 jours, le temps pour moi de réappliquer tous mes produits fond de teint pour vraiment avoir l'avis le plus précis sur l'ensemble de mes produits et vous faire un top 5 vraiment concret. Et là, le prochain fond de teint que je vais vous présenter, c'est un chouchou de tous les temps. C'est le Clinique, le Even Better Clinical que j'adore. Donc d'ailleurs, c'est le seul produit que j'ai en 2 teintes. Donc tellement je l'aime. J'ai ma teinte d'hiver et ma teinte d'été, ce qui vous laisse présager ce que je pense de ce produit et peut-être son éventuel classement. Alors ce produit, je l'adore déjà. C'est un sérum foundation, donc moi j'adore les textures sérum parce que c'est hyper léger, ça se fond hyper bien à la peau. En plus, il a un SPF 20. Jusqu'à présent, c'est le seul produit que je vous présente avec un SPF, donc ça c'est quand même génial. C'est un atout supplémentaire, c'est une protection en plus, bien qu'il faut quand même mettre sa protection solaire. Et il est vraiment génial parce que en plus d'avoir une texture hyper légère qui ne se voit pas sur la peau, il a une couvrance qui est pour moi moyenne plus. Et dès que j'ai des imperfections sur ma peau, c'est ce produit que je privilégie parce que il couvre super bien mais sans faire effet de matière. Parce que c'est vrai que c'est un peu répugnant quand on a des imperfections et qu'on vient apporter de la couvrance dessus. Si en plus le produit est épais sur la peau, c'est pas du plus joli effet. Celui-ci, il est hyper fin, il couvre bien, la texture est vraiment fine. Il a un effet mat, mais un effet mat naturel. Vraiment, je l'adore. Donc, je l'ai en 2 teintes. Donc, ma teinte d'hiver, ça va être le 52, le CN52. Et ma teinte d'été, c'est le CN 28. Donc, Ivory et 52 neutral. Alors comme ça, on a l'impression que c'est des hyper grosses contenances, mais non, c'est du 30 ml, c'est la contenance classique. J'adore ces produits. J'ai vu que récemment, certaines chaînes make-up en parlaient comme si c'était une nouveauté. Notamment, j'ai vu que It's Charlotte Time en parlait, sauf que, on est d'accord, ce produit est loin d'être nouveau. Il est sorti il y a bien 1 an et demi. Moi, je l'avais découvert parce que je suis juste une énorme fan de Game of Thrones et l'égérie de ce fond de teint et l'égérie de Clinique en règle générale, c'est Emilia Clarke qui joue Daenerys. Et je suis abonnée à son compte Instagram et forcément elle en faisait la promotion. Et moi quand j'avais vu que c'était une texture sérum, j'avais dit ouais pas de souci, ça m'intéresse. Et j'avais eu un échantillon dans une commande Sephora et dès la première application de l'échantillon, je suis tombée en amour de ce fond de teint et j'ai même pas cherché, je suis allée l'acheter et j'étais tellement triste cet hiver de pas pouvoir l'utiliser parce que vraiment le 52N il est quand même assez foncé que je l'ai racheté et c'est le seul fond de teint que j'ai en 2 teintes. Donc celui-ci c'est une évidence que je le rachèterai le jour où il se termine. Et c'est une évidence qui fera partie de mon top 5. Et je suis même quasi certaine qu'il sera mon number 1. Alors, c'est pas dit encore, mais en tout cas, il sera même pas dans le top 5, il sera dans le top 3. Et voilà, là, tout de suite maintenant, je vois pas d'autres fonds de teint qui pourra le détrôner dans la première position. Donc là, je vous fais un petit spoiler, mais ouais, je pense que celui-ci... il fera partie vraiment du top 3 et je l'aime d'amour.
Alors voilà pour cette première vidéo, première partie voilà, de l'énumération de tous mes fonds de teint, de mes premiers avis. Je vous ai montré une première partie de ma collection en vous donnant voilà, mon avis sincère sur chaque produit. On a déjà une petite idée des produits qui pourraient faire partie de mon top 5. Pour récapitulatif, donc le Lancôme, le Clinique, le Good Apple de KVD. On a également le Baume de KVD qui peut être susceptible de faire partie de mon top 5. Le Tarte, la Super Bébé d'Herborian. Voilà, c'est tout. Parce que l'autre, c'est le Clinique, mais dans une autre teinte. Donc là, bon, déjà, on est sur un top 6. On a 6 produits. Donc déjà, on est vraiment pas bon. Mais j'en vois déjà 2-3 qui vont, je pense, peut-être sortir d'office du top. Je pense que par rapport aux avis que je vous ai donnés, vous devez aussi vous douter de ceux qui ne feront pas partie du classement 5. Voilà, il y a encore beaucoup de produits qui nous attendent, puisque là, je ne vous ai même pas présenté la moitié, puisque je vous ai présenté 12 produits et que je vous ai dit qu'au total, il y en avait 31. Donc voilà, la deuxième vidéo arrive très vite. Laissez-moi le temps d'utiliser tous mes fonds de teint pour pouvoir vraiment avoir un avis sincère, parce que voilà, pour être honnête, avec 31 fonds de teint, il y a des fonds de teint que j'ai pas utilisés depuis un certain temps, donc je m'en souviens plus forcément, donc il faut que je réapplique ça et on se retrouve très prochainement, très bientôt pour la seconde partie. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter si ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à me donner aussi votre avis, votre top 5 de vos fonds de teint préférés et à vous abonner aussi si mon contenu vous plaît. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très vite. Ciao!